bienvenue au jour 3 du mois de célébration au défi d'attention. Aujourd'hui, je vous parle des fonctions exécutives. Les fonctions exécutent quoi? Essayez de vous souvenir à l'école les matières que vous aviez de la difficulté à apprendre. Dans mon cas, je me souviens que apprendre mes tables de multiplication, ça a été un travail herculéen. Il a vraiment fallu que je travaille fort pour les mémoriser. L'histoire a été une matière qui était également très difficile parce que l'histoire, c'est du par cœur. Donc, ma petite mémoire de défi d'attention me permettait plus difficilement de retenir des choses, des dates ou des événements et de tous les relier ensemble. Donc, le défi d'attention, on y fait souvent référence comme étant des difficultés au niveau des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, et là, je me suis pris des notes, vous allez comprendre que de mémoriser tout ça par cœur, si le par cœur à l'école, j'avais de la difficulté, hein, je me suis amené un petit appui pour bien vous informer. Alors, les fonctions exécutives, ça renvoie en fait au contrôle conscient de ce à quoi on pense et de ce qu'on fait. C'est lorsqu'on prend des décisions et qu'on les met en pratique. Et les fonctions exécutives vont jouer deux rôles importants. Il y a d'abord le rôle du chef d'orchestre. Et le rôle de chef d'orchestre, c'est le traitement de l'information dynamique, en direct et progressif. Ensuite, il y a le rôle de directeur général, où là, c'est la maîtrise de soi dans un intervalle de temps plus long. Par exemple, la planification et la prise de décision. Donc, les fonctions exécutives en tant que chef d'orchestre vont permettre à la personne de régir son comportement d'un moment à un autre. Bon, vous savez que ça, pour quelqu'un qui a un défi d'attention, ça peut être compliqué de ne pas être capable de moduler son comportement ou ses réactions. Ça va aussi être de contenir ses actes et ses émotions, de résister aux distractions et de contrôler son attention et de s'adapter avec souplesse aux choses qui changent. Hein? Dans ce cas-ci, on parle de flexibilité. Et si ma mémoire est bonne, il y a une douzaine ou une quinzaine de fonctions exécutives. Bon, il y a la planification, l'organisation, la flexibilité, les émotions. Bon, je vous en énumère quelques-unes comme ça. Au niveau de la réussite scolaire ou professionnelle, bien, les fonctions exécutives dans le rôle de chef d'orchestre vont aider à traiter l'information fournie par l'enseignant ou le supérieur, à identifier les renseignements qui sont pertinents, à maîtriser les pensées hors de propos et à ignorer les distractions. Et là, je vous dirais qu'il fait quand même un peu beau à l'extérieur et ce qui me distrait présentement, c'est les moustiques. Donc, j'ai un peu de difficulté à me concentrer. Ça va aussi nous permettre de garder l'information à l'esprit tout en la reliant à ce qui a été déjà invoqué comme sujet et à rester focalisé sur une tâche. Donc, ça, c'est la fonction exécutive en tant que chef d'orchestre. Ça va nous amener quel genre de difficulté tout ça? Garder les directives à l'esprit, surtout si elles sont complexes ou à étapes successives. Donc, c'est pour ça que souvent, on va suggérer d'y aller une consigne à la fois. À accomplir plusieurs tâches simultanément. Donc, organiser et réaliser plusieurs tâches dans un délai déterminé. À contenir nos impulsions. Hein? Par exemple, laisser échapper une réponse plutôt que de lever la main ou d'attendre son tour pour poser la question ou répondre. Et à contrôler les effets de nos actes sur les autres, hein, dans un contexte social. En tant que directeur général, bien, la fonction exécutive ou les fonctions exécutives vont permettre de maîtriser nos actes et notre comportement à long terme. Donc, ce que ça veut dire en clair, c'est de décrire un problème ou de le cerner, d'élaborer des plans et de les exécuter, de surveiller et d'évaluer les effets de ses propres pensées et actions. Alors ça, c'est les fonctions exécutives et c'est parties du cerveau qui vont être moins performantes dans le cas d'un défi d'attention. Je vous donne un exemple. Je suis hyper douée et hyper talentueuse pour organiser.
je ne le suis pas tant pour planifier. Donc, fonction exécutive qui est chargée de l'organisation fonctionne très bien. Fonction exécutive qui est chargée de la planification fonctionne moins bien. Et le développement des fonctions exécutives est très, très important et il se fait sur plusieurs années. En fait, on estime qu'il faut de 18 à 20 ans, peut-être plus, pour que les fonctions exécutives atteignent leur maturité. Donc, vous comprendrez et vous ferez le lien avec les enfants qui ont un défi d'attention, dont les fonctions exécutives sont en plein développement, qui ont un défi d'attention, donc qui rencontrent certaines difficultés dans le cadre scolaire, dans le cadre social. Donc, voyez-vous à quel point le défi d'attention, des fois, c'est pas si simple que ça, mais des fois, juste de comprendre qu'est-ce que ça implique, ça nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes. Donc, c'était la petite capsule du jour 3. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour la capsule du jour 4 du mois de célébration du défi d'attention.